bienvenue sur notre 3e podcast. Alors ça fait un moment que vous ne nous avez pas vus, mais c'est vrai que là, entre le mariage, le déménagement et les vacances, on n'était pas trop dispo. Donc là, ça va être encore un podcast essentiellement tricot, exclusivement tricot. Oui. Et crochet, enfin laine en tout cas, il n'y aura pas de couture. Si. Ah si, oui, pardon. Autant pour moi. Donc il y aura un petit peu de couture. Je vais commencer par vous présenter mes projets en cours. Donc, que vous avez peut-être déjà vu sur la page ou sur Instagram. J'ai commencé le châle Merlot de Élise Dupont, que je tricote avec des laines de Madeleine Tosh Sock, la Edison Build et la... Là, j'ai un trou. Cosmic Winter Dust, un truc comme ça. Oui, je crois que c'est ça. Voilà, donc des couleurs 100% été avec du jaune, qui est un peu ma couleur du moment. J'avoue que je suis super contente. Il n'est pas encore fini. Là, j'en suis à ma 3e... Je commence la 4e répétition. J'ai fait quelques modifications parce que du coup, la laine que j'utilise, elle est plus petite et je tricote avec des aiguilles en 3,5. Du coup, c'est plus serré et plus petit que sur le patron original. Donc, je fais 4 rangs en plus sur la partie en jersey pour qu'il soit un peu plus large. Et je pense que je vais faire une répétition supplémentaire pour qu'il soit bien profond, si j'ai envie d'un truc bien enveloppant. Du coup, il va peut-être falloir que je rachète un écheveau, on verra. Et voilà, j'étais un peu sceptique au début. C'est Virginie qui allait me chercher la laine aux portes ouvertes de Laine et Tricot. Et quand j'ai vu les 2 écheveaux côte à côte, je me suis dit « Waouh, c'est vachement fluo. Est-ce que ça va pas faire un peu trop ?» Et en fait, pas du tout. Je suis super contente. J'ai hâte de le porter. C'est fluo, mais en fait, c'est parfait. Enfin, ça se fond parfaitement. Ouais, je sais pas si vous arrivez à voir, mais dans les petites taches de couleur, il y a vraiment un peu de jaune fluo qui rappelle bien la dentelle. Du coup, je suis super contente. Ça fait à peu près 3 fois que je dis que je suis super contente. C'est que vraiment, je suis super contente. Voilà, je l'ai commencé il y a un moment, un peu avant le mariage, mais j'étais un peu prise du coup. Et là, je l'ai reprise pendant les vacances. Donc, il avance bien, lentement mais sûrement. Voilà pour ce premier projet. Pas de difficulté particulière, honnêtement. S'il se fait tout seul, même sans réfléchir, en regardant la télé, c'est parfait. Je pense que je dirai pas ça quand j'en serai à la dentelle, mais pour l'instant, il se fait tout seul. Et j'ai commencé un plaid pour mettre sur mon canapé. Mais alors, je pense que vous ne le verrez pas fini avant 6 mois ou 1 an ou plus. Je sens que ça va être le projet boulet. Voilà, donc c'est la Chevron Color Block Blanquette de Espace Tricot, qui est un tuto gratuit, qu'on vous mettra le lien. Donc voilà, j'ai fait 6 rangs. J'ai mis à peu près 4 heures pour faire 6 rangs. Donc ça va être très long. J'ai pas assez de marqueurs, du coup je jongle aussi, ce qui me fait perdre du temps. Je la tricote en double avec la coste de Holzgarn et le coloris c'est Jade. Et je vais le mélanger avec des chevrons, toujours de la même marque, coloris Citrus et coloris Flint. Donc gris, jaune et bleu-vert. Je suis super contente et je pense que je vais ajouter une 4e couleur, un blanc écru. Je n'ai pas la référence et je verrai. Parce que j'ai envie de mettre un peu de blanc pour que ça casse un peu. Qu'il y a 2 couleurs un peu foncées. Voilà. Pas de difficulté particulière, si ce n'est que c'est long. C'est des rangs de 257 mailles. Et je ne suis pas la tricoteuse la plus rapide du monde, donc je pense que ça va être super long. Et qui va être là sur plein de podcasts. Donc je ne vais pas en parler plus longtemps parce que pour l'instant j'ai fait que 6 rangs et que ça ne mérite pas grand-chose. Si, j'ai une nouvelle technique du coup, que j'ai apprise grâce à ce tuto. J'ai pas du tout le nom en français,
et je m'excuse d'avance pour mon anglais, c'est le Meteorite Discrease. Voilà, qui fait que ça fait un petit picot. Enfin, ça fait les chevrons en fait. Voilà, et c'est à peu près tout, parce que voilà, je suis en vacances et j'ai fini de faire les 40 000 décos pour le mariage, donc j'avais pas le temps de tricoter. Et voilà, c'est tout pour moi. On pourra peut-être mettre des photos de déco de ton mariage, les tricots. Ah oui, Et tout ça. parce que oui, j'ai fait des trucs au tricotin, oui, et au crochet aussi. J'ai crocheté 50 petits bougeoirs que je n'ai pas utilisés, parce que je les ai oubliés chez moi. Je suis super contente. Voilà. Et si j'ai fait des pompons, je suis pas sûre qu'on les voit sur la caméra, mais il y a des pompons en tissu aussi que j'ai fait. Voilà. Donc je vous mettrai, si ça vous intéresse, vous nous le dites dans les commentaires et on vous mettra quelques photos de la déco. Je me suis bien amusée à la faire, j'étais bien contente. Voilà, c'est à ton tour. Du coup, je vais commencer peut-être par... alors, j'ai pas fini grand-chose non plus, parce que je suis pas non plus la tricoteuse la plus rapide du monde. Mais du coup, depuis le mois dernier, j'ai commencé le vitamine D entre-temps, depuis le dernier podcast. Mais je vous le montre ensuite. Je vais d'abord vous montrer ce que j'ai terminé. Et en fait, au moment de commencer, je me suis dit, tiens, en fait, il y a 3 anniversaires qui arrivent. Et je voulais faire des choses à la main, je voulais les tricoter. Et en fait, j'aurais pas le temps. Et ça va être, ils sont tous dans courant juillet-août. Donc du coup, j'ai fait que des petits projets. Mais je les ai terminés. Enfin, il y a un col pour ma sœur. Bon, elle est au courant, donc je vous le montre. Et c'est pas grave si elle le voit. Mais c'est un col de Lilophile, un tuto gratuit qui s'appelle... Grille de lin, voilà. Super facile à faire et super rapide. Et super joli. Et oui, chouette. Donc du coup, ça me donne vraiment envie d'en faire un pour moi, certainement. Mais, donc voilà. Donc du coup, j'ai fait ça sur le trajet en allant à un mariage. Donc j'avais 12 heures aller, 12 heures retour. Donc il y avait largement de quoi le faire. Et j'aurais pu le finir et commencer autre chose. Mais je me suis pris la tête sur un autre projet que je n'ai même pas commencé au final. Donc... voilà, ce beau col pour ma sœur, pour son anniversaire. Avec quelle laine ? Avec quelle laine ? Ah oui, tiens, qu'est-ce que c'était dans le laine ? Ah oui, bébé Bérinos de Fonty, et du coup le coloris pivoine. C'est ça, coloris pivoine. Donc voilà, je n'ai pas pris quelque chose de trop cher. Et pour ma maman qui voulait un bonnet, je lui ai fait un bonnet qui s'appelle, c'est un modèle de Drops qui s'appelle Aubergine, et qui était hyper chouette en violet. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette couleur-là. Et du coup, ça donne un effet ruche. Et du coup, je trouve que son bonnet ressemble à une ruche. Mais ça tombe bien parce qu'ils ont des ruches, mes parents. Donc, j'ai quasi c'est fait exprès. Mais il est très chouette. Oui, il est très chouette. Et puis, au final, j'aime bien ce rendu. Et puis, je suis contente de l'avoir fait par-dessus mon bandeau. Non, mais bon, voilà. Ouais, je le trouve très bien. Et alors, du coup, j'ai acheté la laine à Laine Tricot. Et c'est une laine avec de l'algue dedans. Il y a de la laine et de l'algue. Et elle s'appelle Sea Wool. Donc voilà, mer et laine. Mais c'est très agréable. Mais je n'ai pas du tout la référence de la laine en tête, de la couleur. Voilà. Je me recoiffe en même temps. Donc voilà, mes 2 projets finis, c'est tout. Est-ce que c'est déjà bien. Pour le moment, je crois que ça va être tout. Je vais peut-être vous montrer les sacs de couture parce que du coup, en projet terminé, durant le mois de juin, j'ai fêté mon anniversaire avec des copines, des tricopines, Adeline et Caroline, et du coup... Alors non, ça n'a rien à voir, je reprends, rien à voir. C'est toujours le même groupe de copines, mais... Début de l'histoire. Le début de l'histoire, c'est que mes super tricopines ont fait pour l'arrivée de mon fils, qui a 3 mois maintenant, un pique-nique surprise en son honneur. Et donc, ces filles-là m'ont fait ce pique-nique surprise et ça m'avait fait tellement plaisir que j'ai voulu leur rendre l'appareil. Donc je leur ai cousu des tote bags chacune. Donc là il y en a un. Ce n'est qu'un tote bag, donc je n'ai pas rien de technique en couture, mais par contre j'en ai fait du coup 19. Ouais. Et c'est bête parce que j'ai pas prévu, mais j'aurais pu vous montrer tous les autres tissus. Et il y en a des rayés bleus, des à pois roses, des pommes. Et voilà, je crois que c'est 4 tissus. Moi j'ai choisi celui-là parce qu'il y avait du jaune dessus. Voilà. Et que je suis toquée du jaune en ce moment. Voilà, du coup, ce sont mes projets finis pour le moment et peut-être que je te laisse montrer ton futur projet pour que je parle ensuite de mes enfants.
Alors, moi, ça va être rapide aussi parce que mon futur projet que je vais commencer là, très rapidement, parce que moi, contrairement à Virginie, je fais des infidélités à mes projets tricot. Donc là, j'ai ces deux-là, mais j'ai aussi toujours l'étole que j'avais commencé pour mon mariage et que j'ai juste commencé, que j'ai absolument pas fini. Elle n'a pas bougé depuis le dernier podcast parce que j'avais juste beaucoup trop de choses à faire et que du coup, j'aurais jamais eu le temps de le finir. C'est pour ça que j'ai commencé le merlot, parce que j'avais envie d'un projet qui soit autre chose que le mariage, parce que j'en avais marre de faire le truc que pour le mariage. Mais entre-temps, j'ai une copine qui se marie en octobre et qui m'avait demandé de lui tricoter son châle de mariage, parce qu'elle ne sait pas tricoter. Et en échange, elle m'a fait une super belle boîte pour faire la cagnotte pour notre mariage à nous. Et du coup, elle cherchait des modèles et elle a craqué sur le même modèle que le mien. Donc, je lui referai pour elle et je vais le finir pour elle. Le mien, ce sera fini un jour quand j'aurai peut-être besoin de mon câble et de mes aiguilles et qu'il faudra que je le finisse. Et du coup, on a discuté ensemble. Donc, elle voulait un châle rouge. Et on a trouvé cette laine-là, donc, qu'elle a trouvée elle-même. Après, selon les laines qu'elle m'avait proposées, j'en avais choisi plusieurs et elle a fini par sélectionner celle-ci. Donc, c'est la Cumulus de Fiber States. C'est exactement la même composition que la laine que j'avais utilisée pour mon étole. Donc, moi, j'avais utilisé la Silk Alpaga Brushed de Drops. Donc c'est exactement la même composition. Si je dis pas de bêtises, c'est 74% de baby sur alpaga et 26% de soie. Sauf que celle-ci, elle est juste merveilleuse. Elle est tellement douce, tellement moelleuse, tellement aérienne et en même temps le fil a l'air hyper robuste. Donc j'ai vraiment hâte de la commencer. Elle est très très légèrement poilue. Et je pense que ça va être génial. Je vais essayer de la faire un peu plus large que celle que j'avais fait pour moi pour qu'elle soit vraiment très enveloppante. Et voilà. Donc le modèle que j'avais utilisé, c'est Floglia de Fazola. Si je ne dis pas de bêtises. Donc on vous mettra aussi le lien. Voilà, donc ça c'est mon projet que j'ai. Et un projet que j'aimerais faire là, courant du mois d'août en couture, parce que je débute la couture, mais j'aimerais bien faire le cartable de ma fille qui rentre à l'école en septembre. Voilà, je n'ai pas encore du tout ni d'idée de tissu, ni d'idée de modèle. Mais dans l'idéal, quand j'aurai récupéré ma machine à coudre, j'aimerais faire ça avant le 1er septembre. Voilà, c'est tout. Et alors du coup, il me reste mes projets en cours. La dernière fois, vous aviez vu le début de mon étole au crochet. Je crois qu'il n'y avait que le marron. Du coup, j'en suis à 4 couleurs, oui, c'est ça. Et donc, je ne suis pas très loin de la fin de cette pelote-là. Et il me reste encore du blanc, donc les rayures rapetissent. Et en fait, elle commence à avoir une taille qui me convient, donc c'est bien. Je n'achèterai pas plus de pelote que ça. Et voilà. Très joli. Et du coup, tu l'as fini par une bordure blanche. Voilà, je vais finir par une bordure blanche. Et donc, c'était parfait. Du coup, là, ma fille, elle a terminé la crèche. La crèche est en vacances. Et j'ai pas tellement de moments pour me concentrer sur des projets. Donc, c'est le projet parfait pour ne pas trop réfléchir et le faire rapidement dès que j'ai 5 minutes. Donc, voilà, le même que la dernière fois. Et autrement, j'ai un petit peu avancé le vitamine D. Bon, en même temps, la dernière fois, il n'était pas commencé du tout, donc ça fait une grosse avancée. J'ai dû le commencer le 10 juin, enfin, je ne sais plus exactement. Pendant 2 semaines, je n'ai pas dû y toucher. Parce que justement, comme c'est mon premier tricot en anglais, il fallait quand même, je sais pas, au moins un quart d'heure que je me pose devant le tuto, que je le traduise et que je le comprenne. Donc voilà, j'ai pas eu l'occasion souvent d'avoir un quart d'heure posée toute seule avec deux. Je comprends pas. Vraiment. Donc voilà, il n'avance pas vite du tout, mais en revanche, je suis très contente de le faire. Une fois que j'ai traduit les répétitions à faire, après ça va tout seul. Et donc voilà, c'était la Silk Paga de Drops. C'est la Silk Paga de Drops qui est peut-être un poil fine pour le projet parce que c'est un peu aéré.
Et donc je tricote pas très très serré non plus, donc du coup il y a pas mal d'irrégularités, mais en fait une fois bloqué, tout ça, ça ira très bien. Oui, je pense aussi. Et puis donc voilà, et donc le vitamine D par contre, voilà, en anglais une prise de tête au début pour comprendre. Et par contre, une fois que c'est compris, et ben après ça va tout seul et ça avance assez rapidement. Et donc là, j'en suis au premier raccourci. Il faut répéter 8 fois je fais la taille M2, donc il faut répéter 8 fois le jeu de 7 rangs et je les ai répétés 3 fois. Donc voilà, j'en suis à presque de pelote, donc ça avance quand même en fait. Et puis. Ouais. Et cette couleur est super jolie. Et alors j'ai pas pensé à prendre la deuxième pelote, mais la deuxième couleur, mais j'aimerais bien terminer avec des rayures bleues en bas. Voilà. Et peut-être en plus la bordure bleue, je sais pas, on verra. En tout cas, au moins les rayures en bas. Ouais, ça va être super joli. C'est bon parce qu'on dirait qu'elle brille un peu. Elle est légèrement nacrée. C'est super joli. Donc voilà, un gros pas dans mon apprentissage du tricot, ce gilet. Et ça, c'est quelle laine déjà? Parce que c'est terriblement doux. Ça, c'était incroyable. La laine dentelle de Malabrigo, la Silk Paca. Oui, voilà. J'ai pas le nom des coloris, mais c'est Silk Paca de Malabrigo. Ouais, c'est super joli. Et donc voilà, vous connaissez tout. Est-ce qu'on a fait le tour? Oui, je crois qu'on a fait le tour. Donc, du coup, voilà, ça va se terminer. C'est un podcast court, mais c'est pas plus mal. Ouais. On refait une dernière petite annonce. On cherche toujours quelques partenaires pour notre concours qu'on organise. Parce que ça y est, on a atteint les 1000 abonnés sur Facebook et bientôt 500 sur Instagram. Donc on s'est dit qu'on allait faire un concours conjoint pour nos 2 comptes. Avec plein de cadeaux. Avec plein de cadeaux parce qu'on est trop contente en fait. On n'aurait pas imaginé que la sauce prenne à ce point. Quand il y a 6 mois, on a lancé le blog et qu'on a commencé à développer notre projet. Donc on est super contente. On voulait aussi vous remercier pour tous les retours qu'on a eus, notamment par rapport au concours de Carrefour et par rapport à notre projet qu'on a dévoilé et qu'on travaille toujours petit à petit. On vous en parlera quand il y aura eu des vraies avancées et des vraies choses intéressantes à dire. Là, on est toujours dans les papiers, la paperasse, c'est pas très intéressant, mais on est toujours dessus, vous inquiétez pas. Et voilà, on voulait vraiment vous remercier parce qu'on a eu des super retours, des petits mots, que ce soit des commentaires, des messages privés. Qui nous ont beaucoup touchés, mais franchement, on n'en revient pas et du coup, ça nous encourage énormément pour continuer. Ça nous a aidé aussi à pas se décourager pendant le concours, qui était, comme vous l'avez tous plus ou moins vu, un peu fatigant, stressant et frustrant et décevant. Et vraiment. C'est ça, en tout cas, ça nous a renforcés dans notre idée que ce projet, il faut qu'on le fasse. C'est ça. Et il aboutira coûte que coûte. C'est ça. Peu importe le temps que ça prendra pour X ou Y raison. On ira jusqu'au bout et on a hâte de vous recevoir dans notre petit bistrot, boire un coup, tricoter. Voilà. Du coup, mille merci et à très bientôt pour un prochain podcast. À très bientôt, N'hésitez pas à nous laisser plein de messages par partout. Si vous avez des questions, des propositions, si vous filez de la laine, si vous êtes vendeur de création, si vous avez envie de faire un partenariat avec nous, n'hésitez pas. On cherche des partenariats, que ce soit pour ce concours ou même pour la suite, pour la suite des événements. Et bien, à bientôt. Voilà, merci. Bonne journée, au revoir.